À partir d'ici, c'est Idenao qui monte comme ça, une très belle ville. Nous sommes dans le sud-ouest. Voilà, nous sommes dans le sud-ouest et il y a beaucoup de villes qui ont décidé hier de respecter la rentrée scolaire. Beaucoup de villes. Dans beaucoup de villes, ils ont repris l'école. D'autres pas. Regardez d'abord. Tout est ouvert, tout est normal. Pourtant, il y a un mot d'ordre de Ghostown. Bon, j'ai décidé de venir ici là pour voir si la rentrée est effective. Je vais aller à l'école publique d'Idenao pour voir si la rentrée est effective. Bon, après, allons à l'école. Et après l'école, on va revenir ici manger le soya tout à l'heure. Voilà, là, les enfants sont déjà là. Je vais aller là-bas. L'école est en train de commencer. C'est sûr que je suis en retard pour l'hymne national. Donc, allons-y rapidement. Thank you, Mr. Director. Yeah, thank you. So I want to ask you a question. Yes, why the prayer after the anthem? No, first of all, sing the anthem for pray. Country first. Yes, country first. Cameroon first. Before pray. That's what we sing. We sing national anthem before pray. Yes, yes. Voilà, donc vous avez vu, c'est quelque chose de différent. Après l'hymne national, on a fait une petite prière. Donc là maintenant, je crois qu'il y a les gars du BI qui sont déjà arrivés avec les fournitures. On va aller les rencontrer pour qu'ils nous disent pourquoi les fournitures. Pourquoi cette action? Pourquoi vous offrez les fournitures de l'aide? C'est pour encourager la jeunesse à être éduquée. Oui. Nous voulons une jeunesse éduquée. Oui. Donc le BI a toujours œuvré dans ce sens-là. Oui. En fait, chaque année, le conseil technique des BI offre des dons aux enfants, aux différentes écoles, afin que ceux-ci puissent connaître justement cette chance d'être éduqués. Oui. C'est pour ça que dans cette optique, cette année, le BI Idenao a tenu justement à remettre ses dons à cette école afin d'encourager nos jeunes. We thank you very much. Cameroon will always remain one and indivisible. Clap yourself again. Voilà, je crois que c'est fini ici. Les enfants vont aller à l'école et j'ai quelques questions à poser au sous-préfet peut-être. Donc voilà, je suis avec le sous-préfet. So, there are too many students here. What is the secret of Idenao? Well, we want to thank all the state actors, especially our security forces, for what they have been doing to maintain peace in our locality. And we also wish to thank our senior divisional officer, Fako, who has been assisting us whenever need be. And the secret for students and children here is because of the collaboration of all our security forces. We have been working all together to maintain peace in our locality. And what you see now is just the beginning, because this is just the second day of school resumption. But I think in the days ahead, maybe before Friday, you will see the number will increase. In the past years, school has always been very effective in Idenao. Est-ce qu'on peut maintenant dire ça en français? C'est quoi le secret d'Idenao? Ici, la vie est normale, j'ai vu les boutiques sont ouvertes, les enfants vont à l'école. C'est quoi votre secret, monsieur le secrétaire? D'abord, c'est la collaboration de tous les acteurs, surtout les collaborateurs qu'on travaille ensemble, et les parents et toute la population d'Idenao. Dès qu'on lance une sensibilisation, ils l'adhèrent et nous on est très contents parce qu'ils n'ont pas accepté les tromperies et les discours de haine qui se passent de gauche à droite. Bon, avec la sensibilisation, ils ont toujours adhéré et nous remercions aussi notre force de sécurité pour le travail qu'ils ont abattu et qu'ils ont toujours fait, et ça continue. Voilà pourquoi l'école n'a jamais tourné à Idenao. Surtout même cette année, je pense que c'est le début maintenant, mais juste le deuxième jour de l'école. Mais je pense que d'ici vendredi, vous allez constater que tous les... Voici, effectivement, voici c'est l'école. S'il faut balader dans les autres écoles, vous allez constater que c'est vraiment très effectif partout. Depuis hier, lundi.
Donc, c'est la magie ici. Donc, je vous disais que je suis à Idenao. Voilà, je suis à l'école maternelle du Nigérian. Voilà, Government Nursery School. Et il y a les enfants qui ont la tenue, il y a ceux qui n'ont pas. Non, beaucoup d'élèves de tenue, c'est parce que le travail Okay. fait. So there is God. What is your motivation? Like for today, what is your motivation? We call the parents that they should not be afraid. God is covering us and nothing will happen. Nothing will happen to their children. They send the children to school. And also, we inform us that they are coming to give gifts to their children. So what is the main problem now? What is the main problem? The main problem now is that they have said that the school is Yes. So teachers and students will not come to school. Yes. Yeah, that is the main problem why parents are afraid to send their children there. But you are not afraid? We are afraid, but we have to come. We have to come. What should we do? If we don't come, the children will not come. Yes. So if the children see us, they will not be afraid. They will not say, Madam, you know, children believe a lot of their teachers. When they see their madam, they say, the madam is there and they are not here, I will also go. I saw army outside. There's a lot of security. Yes. And the DA himself always passes around to make sure that everything is okay. Yes. Pourquoi la vie ici est comme à Yaoundé, comme partout ailleurs? C'est quoi le secret de vie ici? Le secret est simple. Les mesures spéciales ont été prises à Idenao. Tout un dispositif de sécurité a été mis en place afin que la rentrée scolaire ne soit pas troublée dans la zone d'action d'Idenao. Et en dehors de ça, le BIM a toujours marqué sa présence, a toujours rayonné dans cette zone. Vous savez que Idenao donne sur la côte. Donc, un ensemble de mesures, tant sur le plan côtier que sur le plan terrestre, est mis en place afin que tout ce que vous voyez aujourd'hui soit possible. Ça a toujours été le cas. Et ça a été le cas partout ailleurs où vous avez trouvé le BIM. Ah, vraiment, je suis tellement content. Mon commandant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que le chef bataillon Zongo a tout dit, mais du constat général qui se dégage, c'est qu'on note une soif insatiable d'instruction et d'éducation qui rejaillit sur ces beaux visages d'enfants que j'ai vus, qui ne demandent qu'une seule chose, fréquenter, aller à l'école. J'ai vu des parents défier les mots d'ordre de grève, de lockdown, de ghost towns, pour venir avec leurs enfants, leur offrir ce qu'un parent peut offrir le plus précieux à son enfant, son fils, à savoir l'éducation. Et peut-être à la suite de la belle action qui a été conduite et menée bras de maître par le commandant du bureau de la zone du Nao, je vais faire un compte rendu à la hiérarchie pour rafraîchir davantage cette école que nous avons aujourd'hui avec à travers une nouvelle peinture et peut-être mettre un nouveau plafond pour tout. J'espère que ce n'est pas des paroles en l'air, mon commandant. Vous êtes commandant, mais moi, je vous dis, je serai ici dans un mois. Je serai ici dans un mois pour voir. Non, sérieux. Je serai ici dans un mois pour voir si vous avez mis la peinture, si vous avez changé le plafond. Parce que les enfants veulent fréquenter. Vous serez la dernière. Merci, mon commandant. Beaucoup de respect. 100. Mess. I have 200. I will pick 2. Let me pick 2. Voilà. C'est avec cette bonne viande que j'aimerais faire cette vidéo, ici à Idenao. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun restera uni parce qu'on est unis. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bondée d'amour pour vous, les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Je t'avais prévenu, mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me pendre, je t'avais prévenu. Par 3 fois, je t'ai écrit. Rappelle-toi, ma première lettre datée d'octobre 2008, je t'avais prévenu que tes ministres sont des voleurs, des soldats, des agresseurs, et toi, le boss, le patron, des pilleurs. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance, t'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait « Ce pays tue les jeunes » Bah c'était moi,
La lettre, c'était moi. Réponse, c'était moi. Quitte les choses, c'était encore moi. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir des kilomètres à l'horizon. J'ai consacré mon art à faire de l'interpellation avec l'espoir qu'un jour peut-être il y aura une positive réaction. Attente vaine, pas la moindre réaction, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations. T'as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi, il n'y a que de la rage et de la frustration. La coupe est pleine, la colère se déverse. Si j'étais à ta place, je la poserais avant qu'elle ne se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 41 ans de bordel à pourri tout. Des poules sur un enfer, les enfants. On a écrit cette chanson, elle s'appelait Fly Away. La vraie sorcellerie, c'est quand des frères se font la guerre. Car un jeune sort son arme et tire sur son propre frère. Quand le soldat censé protéger devient le bourreau. Quand l'armée se comporte comme une bande de mercenaires. La vraie sorcellerie, c'est quand on brûle le drapeau. Aveuglé par la colère qu'on souille ses idéaux. Quand le peuple perd ses repères et plonge dans le chaos. Quand la détresse souille les esprits et empoisonne les cerveaux. La vraie sorcellerie, c'est quand le peuple se divise. Quand le poisson de la haine devient la source qui motive. Quand nos différends deviennent les critères qui nous divise, quand le vivre ensemble devient mission quasi impossible. La vraie sorcellerie, c'est un aveugle qui conduit un bus avec 50 aveugles à bord qui hurlent à faire péter le bus. Soyez pas naïfs, on a le même ennemi. Ces mecs qui nous dirigent, c'est leur gouvernance qui nous détruit. Assoiffés de pouvoir et sans venir la faim, ils paniquent. Il ne marche plus le mode pilotage automatique. En zone de turbulence, faut savoir garder son calme, faire preuve de lucidité, réfléchir avant de prendre son arme. Après, c'est trop tard. Une fois que le sang a coulé, on ne pourra plus faire marche arrière, on ne pourra plus s'arrêter. On va détruire tout ce qu'on est, les bases de notre société. On va détruire tout ce qu'on est, on passera à la télé. Ils parleront de nous comme d'un peuple de sauvages, incapables d'imaginer une société du vivre ensemble. Ils vont dire de nous qu'on a besoin d'assistance, qu'ils nous protègent de nous-mêmes, que sous tutelle, nous sommes plus contrôlables. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça, fils? Fly away. Seigneur, regarde mon peuple. Sa douleur est tellement grande. Seigneur, regarde mon peuple. C'était papa.